Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un baume pour les pieds secs. Les pieds sont une partie du corps qui ont besoin également d'être soignés, même bien soignés. Surtout en hiver, ils passent leur journée dans les chaussures, dans les chaussettes. Ils souffrent quand même beaucoup. Et on a toujours tendance à les délaisser. Et lorsqu'on arrive au printemps, au moment où on peut laisser tomber les chaussettes, on se dit mais quelle catastrophe! Comment je vais faire pour avoir de beaux pieds cet été? Comme je conseille toujours, il faut aussi bien s'en occuper en été qu'en hiver. Ça va être une crème bien épaisse, voire un baume, pour bien les hydrater. Et pour cela, j'ai décidé d'utiliser du lait d'avoine. C'est un ingrédient que j'ai énormément servi il y a quelques années. Et j'avais envie de revenir à ce lait car il est excellent pour les produits hydratants. Je vais en faire pour une quantité de 300 ml, vu qu'il n'est pas que pour moi. Et à l'intérieur, je vais mettre 60 g de beurre de karité qui est nourrissant et réparateur. Je vais encore mettre 15 g d'huile d'olive. Je trouve quand même que pour l'hydratation des pieds, ça reste une des meilleures. Je vais rajouter 15 g de beurre de cacao, 9 g de cire d'abeille, 18 g d'émulsifiant Oliven 1000. C'est un émulsifiant qui est hydratant et émollient. Je vais rajouter 137 g de lait d'avoine que j'ai fait personnellement. C'est tout simple à faire. Je l'ai préparé hier. J'en ai fait avec 500 g d'eau. Une fois filtré, il en reste moins. Quoique je suis à 450 ml de lait. J'ai fait bouillir une quantité de 500 ml d'eau. J'ai rajouté 50 g de flocons d'avoine, c'est-à-dire le 10%. Et j'ai laissé reposer ça toute la nuit. Et ce matin, je l'ai filtré à l'aide de 2 filtres à café. Et voilà, mon lait d'avoine est prêt. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un lait qui est très hydratant et qui est fait d'excellentes crèmes. Je vais encore mettre 15 g de glycérine végétale, 15 g de gel d'aloe vera, 7,5 g de Honeyquat qui est conditionneur et hydratant. Je trouve que c'est un excellent actif hydratant. Je vais encore mettre 4,7 g de complexe hydratation intense qui est hydratant. Je vais rajouter 1,8 g de Cosgarde et 1% d'huile essentielle de pamplemousse. C'est juste pour l'odeur. Vous pouvez mettre une autre huile essentielle. C'est pas important. Mais par contre, il faut prendre de l'huile essentielle sans furocomarine. Je me suis peut-être trompée dans quelques quantités parce que j'ai la recette pour 200 ml et 300 ml. C'est possible que j'ai un peu mélangé. Mais si c'est le cas, les valeurs exactes seront celles que je vous dirai pendant la recette. Donc nous pouvons passer à la recette. Je vais commencer par peser ma phase aqueuse. Comme l'autre fois, j'ai eu un problème qu'elle n'était pas assez chaude vu que c'est celle qui a le plus de quantité. Je vais commencer par celle-ci. Donc je mets 137 g de lait d'avoine. Je rajoute 10 g de glycérine. Je me suis trompée, c'est 15 g de glycérine, donc je vais rajouter encore 5 g.
Je mets 15 g de gel d'aloe vera. Et je mets ma phase aqueuse à chauffer au bain-marie. Pour ma phase huileuse, je vais commencer par mettre 60 g de beurre de karité. Je mets 9 g de cire d'abeille. « 15 g d'huile d'olive. « 15 g de beurre de cacao. Et 18 g d'olive et mil que je ne sais pas où je vais mettre. J'ai vu un peu petit, je crois. Mais on va faire en sorte que ça rentre. Et je mets ma phase huileuse à chauffer au bain-marie. Mes deux phases ont fondu. Donc je viens mettre ma phase aqueuse dans ma phase huileuse tout en mélangeant. Et je continue à mélanger comme ça jusqu'à ce que mon émulsion refroidisse et épaississe. Et comme il y a une grande quantité, ça va prendre un petit moment. Pour les personnes qui sont pressées, vous pouvez la mettre dans un fond d'eau froide après 2-3 minutes pour accélérer l'émulsion. Je ne le fais pas parce que j'aime pas trop. Je vous retrouve lorsqu'on peut continuer. À tout de suite. Voilà, ma crème a bien épaissi. Maintenant, je peux continuer avec le reste. Ça va vraiment donner une crème très épaisse, enfin un baume. J'aime beaucoup ça pour les pieds, je trouve que c'est très efficace. Il va encore épaissir là. Il est encore un peu tiède. Je continue avec 4,7 g d'hydratation intense. Si vous avez des idées de recettes que vous avez envie que je réalise, n'hésitez pas à me le dire parce que des fois je suis un petit peu en manque d'inspiration si j'ai besoin d'aucun produit. Donc si vous voulez quelque chose, n'hésitez pas à me le demander. Ça m'aiderait aussi. Je mets encore 7,5 g de Honeyquat. J'ai pas envie d'enlever le compte-gouttes de mes bouteilles aujourd'hui. J'ai un peu la flemme. Donc ça prend plus de temps, mais c'est pas grave. Je suis pas pressée. Et je mélange.
comme vous voyez, ça me fait quand même une crème bien épaisse. Je rajoute 1,2 g de Cosseillard. Avec le lait d'avoine, c'est important de mettre le conservateur parce que c'est quand même un lait fait avec des céréales. Ça va vraiment être une excellente crème pour l'hydratation des pieds. Je viens rajouter mon huile essentielle. J'ai décidé d'en mettre 1%, donc 3 grammes. Avec l'huile essentielle, vous pouvez monter jusqu'à 3%. Je rappelle qu'il ne faut pas s'en servir pour les enfants de moins de 6 ans. Ouais, moi je dis même 7 ou 8 ans, par précaution. Ainsi que les femmes enceintes. Si vous voulez faire cette crème et que vous êtes enceinte, soit vous ne mettez rien, soit alors vous pouvez mettre une fragrance. Ça fonctionne aussi très bien, vu que c'est une huile essentielle que je mets juste pour parfumer ma crème. Ma crème est terminée, je vais encore prendre le pH. Le pH est entre 5 et 5,5. Je viens mettre ma crème en pot. Mon baume est terminé, ça me donne une texture bien épaisse et ça va encore épaissir. Je ne vais pas les fermer tout de suite parce que c'est encore un peu tiède. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. À tout bientôt, bye bye.